Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment calculer la limite suivante. Donc, il s'agit de limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x moins cosinus x retour sur exponentielle sinus x moins 1 plus x à la puissance sinus sur x sur x. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette limite est un extrait d'examen de la session normale 2022 de l'Institut universitaire de technologie Fossé Victor de Banjul. Et Banjul est un village de l'ouest du Cameroun. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Lorsqu'on donne une limite comme celle-ci, la première des choses consiste à remplacer la valeur de x dans la limite afin de savoir si on a une forme indéterminée ou la limite est tout simplement évidente. Donc, pour cela, nous allons d'abord remplacer la valeur de x dans notre limite. Nous allons exploiter la notion d'équivalence de fonction. Donc, c'est que tangente de x est équivalente à x, c'est-à-dire tangente de x sur x est équivalente à 1. Donc, on divise de part et d'autre par x. Ensuite, sinus sur x est équivalente à x. Cela voudrait dire quoi? Que sinus x sur x sera équivalent à 1. Donc, lorsqu'on remplace dans notre limite, nous aurons de ce côté, on va remplacer tangente de x sur x par sa valeur 1, ça va faire 1 moins. Là, nous allons remplacer cosinus x par 0, ça fait cosinus 0. Et ici, nous allons remplacer sinus par la valeur. Donc, on va remplacer x par 0, ça va faire sinus 0 ici qui donne 0. Donc, nous aurons exponentielle 0 moins, pardon, entre parenthèses, nous aurons 1 plus 0 à la puissance 1, vu que sinus x sur x était équivalent à 1. Et lorsqu'on calcule ceci, cosinus 0 c'est 1, ça va faire 1 moins 1, 0. Exponentielle 0 c'est 1, ça va faire 1 moins 1, voilà, qui donne 0. Donc nous aurons la forme 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc nous allons lever l'indétermination en utilisant le développement limité. Pour cela, nous allons écrire le développement limité à l'ordre croix au voisinage de 0 de la fonction tangente de x, qui est x plus x au cube sur croix plus x au cube epsilon de x, avec limite lorsque x tend vers epsilon de x, avec limite lorsque x tend vers 0 de epsilon de x égale à 0. Donc on va écrire également le développement limité de cosinus x, toujours à l'ordre croix au voisinage de 0. Donc ça va nous donner 1 moins x carré sur 2. Cela va nous permettre d'obtenir le développement limité de tangente de x sur x. Donc on va prendre tangente de x, on va diviser la partie polynomiale par x. Donc x divisé par x, ça donne 1. X au cube divisé par x, ça nous donne x au carré. Donc ça fait le développement limité de tangente de x sur x. Donc, on peut facilement trouver tangente x sur x moins cosinus x en faisant la soustraction des parties polynomiales. Donc on va faire la partie polynomiale de tangente de x sur x moins la partie polynomiale de cosinus sur x. C'est ce que nous avons effectué là. Et lorsqu'on ouvre les parenthèses, on aura 1 moins 1, ça fait 0. Il va nous rester x carré sur croix plus x carré sur 2 plus x au cube epsilon de x. Lorsqu'on additionne ces deux fractions, on aboutit à 5x carré sur 6. Donc voilà le développement limité du numérateur. Donc il nous restera à déterminer le développement limité du dénominateur. Donc notre dénominateur c'est exponentielle de sinus x moins facteur de 1 plus x, le tout à la puissance sinus x sur x. Et cette expression peut encore s'écrire. Nous pouvons la mettre sous la forme exponentielle, à savoir exponentielle de sinus x sur x fois ln de x. Donc, nous allons écrire le développement limité de sinus x, le développement limité de exponentielle x, et ainsi que le développement limité de 1 plus x. Et nous allons faire les composés pour pouvoir déterminer le développement limité de toute cette expression-ci. Dans le dl à l'ordre croix, donc voisinage de 0 d'exponentielle x, c'est 1 plus x, plus x au carré sur 2, plus x au cube sur 6. Voilà. Le dl à l'ordre croix au voisinage de 0 de sinus x, c'est x moins x au cube sur croix. Le dl à l'ordre croix au voisinage de 0, c'est 1 plus x
de ln de 1 plus x, c'est x moins x carré sur 2 plus x au cube sur croix. Donc, on peut facilement déterminer le dl de exponentielle sinus x en remplaçant la partie polynomiale de sinus x par x dans l'expression de exponentielle x. Vu qu'on veut exponentielle sinus x, donc on va prendre la partie polynomiale de exponentielle x, on va remplacer par x ici. Donc c'est ce que nous avons effectué là. Donc ça nous donne cette expression-ci. Voilà, on a remplacé la partie en rouge par les parties en bleu, dans le bleu en fait. Et lorsqu'on développe ceci, ça nous permet d'aboutir à 1 plus, on ouvre les parenthèses, ça fait x moins x au cube sur croix. Ici, voilà, on développe ceci. X moins x au cube sur croix au carré, ça va faire x carré moins 2ab. Dans la forme a carré plus b carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Lorsqu'on fait 2ab, à savoir x 2 fois x au cube sur croix, on se rend compte qu'on est à la puissance 4. Or, notre développement limité, nous l'écrivons nous le faisons à l'ordre croix. Donc nous allons faire une concature à l'ordre 2. Donc on va conquer ce polynôme, c'est-à-dire toutes les puissances qui seront supérieures à croix seront ignorées tout simplement. Donc lorsqu'on fait déjà x carré, voilà, c'est inférieur à croix, on prend cette valeur, on a divisé par 2. Voilà. Et ici, lorsqu'on passe à moins 2ab, on se rend compte qu'on est à la puissance 4. Lorsqu'on va faire moins b carré, nous aurons la puissance 6. Donc on ignore puissance 4 et puissance 6. Nous venons de ce côté. Nous aurons x au cube. Voilà. Toutes les autres expressions que nous aurons ici seront supérieures à croix. C'est pourquoi j'ai uniquement pris la valeur de x au cube. Et vu qu'on a 6 au dénominateur, on aura x au cube sur 6. Donc le développement limité de l'exponentielle sinus x, c'est 1 plus x moins x au cube sur croix plus x carré sur 2 plus x au cube sur 6 plus x au cube epsilon de x. Là, c'est à l'ordre croix au voisinage de 0. Maintenant, il nous reste à déterminer le développement limité de cette expression-ci. Bon, là, nous avons regroupé les x au cube entre eux. Voilà. Pardon. C'est ce que nous avons effectué là. Maintenant, vu que nous avons le développement limité de sinus x, on peut facilement déterminer le développement limité de sinus x sur x en divisant la partie polynomiale par x. Comme tout à l'heure sur tangente x sur x. Donc on divise là par x, nous aurons 1. On divise là par x, nous aurons x au cube, x carré sur croix. Donc, développement limité, alors que croix au voisinage de 0 de sinus x sur x du ln de 1 plus x, c'est quoi? Donc nous allons faire le produit des parties polynomiales. Donc, nous allons prendre la partie polynomiale de sinus x sur x fois la partie polynomiale de ln de 1 plus x. C'est ce que nous avons effectué là. Et maintenant, nous allons développer et effectuer les concatures. Donc, c'est-à-dire, on va développer les puissances qui vont être supérieures à croix seront tout simplement ignorées. Donc, on va faire 1 fois x, ça fait x. 1 fois x carré sur 2. Voilà, ça fait x carré sur 2. 1 fois x au cube sur croix, ça fait x au cube sur croix. Ensuite, nous aurons moins x au cube sur croix, ça va se simplifier. Ici, nous aurons x à la puissance 4, on va ignorer. Ensuite, nous aurons x à la puissance 5, on va ignorer. Donc, il va nous rester tout simplement x moins x carré sur 2 plus x au cube epsilon de x. Donc, voilà le développement limité de sinus x ln de x. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de faire la soustraction de ces deux parties polynomiales. Donc nous avons ce développement limité et non, il faut d'abord déterminer le développement limité de exponentielle de sinus x sur x ln de x. Voilà. Donc exponentielle de sinus x sur x. Donc on va venir dans l'expression de développement limité d'exponentielle x. On va remplacer x par la partie polynomiale de cette expression-ci. C'est ce que nous avons effectué. Donc ça va faire exponentielle de tout ceci. Donc partout nous allons voir x, nous allons mettre ceci. Donc nous allons mettre x, l'expression x moins x carré sur 2. Et après, développement, nous aurons 1 plus x moins x carré sur 2. Voilà, ici lorsqu'on élève au carré, lorsqu'on exprime cette expression par l'identité remarquable
A carré moins B carré. A moins B le tout carré, ça fait X carré. Voilà. Moins 2AB, ça va faire moins X au cube. Donc nous aurons X carré moins X au cube, le tout divisé par 2. Parce que lorsqu'on fait B carré, ça fait moins X à la puissance 4 sur 4. Or, X à la puissance 4 est supérieur à X au cube. Donc, on va faire une concaténation. Donc c'est pourquoi nous aurons ici X au carré moins 2AB, ça va faire moins 2x au cube fois x. Voilà, ça fait moins alors j'ai constaté qu'il y a une erreur qui s'est infiltrée lors du calcul. Bon, en fait, lorsqu'on élève au carré, là nous aurons x carré que voici moins 2ab, donc on aura 2 fois x carré sur 2. Les deux vont se simplifier, donc il n'y a plus ce 2 ici. Donc en réalité au numérateur ici nous devons avoir x carré moins x au cube, tout simplement le tout divisé par 2. Donc, x carré moins x au cube, le tout divisé par 2. Donc ça va faire 1 plus x moins x carré sur 2 plus x carré sur 2 moins x au cube sur 2, tout simplement. Et lorsqu'on fait, et ici nous avons x au cube sur 6. Pourquoi? Parce que là on élève à la puissance croix. Donc il n'y a que x au cube qu'on va prendre parce que toutes les autres puissances seront supérieures à croix. C'est pourquoi on n'a que x au cube, donc on va les ignorer. Donc nous avons x au cube sur 6 également là. Et les x carré sur 2 vont se simplifier. Et là, lorsqu'on calcule ça, nous avons x carré sur 2, moins x carré sur 2, voilà, plus x au cube sur 6. Cela nous donne moins x au cube sur croix. Donc, lorsqu'on fait ça, ça nous donne moins x au cube sur croix. Donc, nous avons exponentielle de sinus sur x, ln de 1 plus x, c'est 1 plus x moins x au cube sur croix. Donc, c'est non, c'est moins x au cube sur 2 plutôt. Oui, moins x au cube sur 2. Lorsqu'on calcule ces deux expressions, ça fait moins x au cube sur 2. Donc là, on a moins x au cube sur 2 et non sur 12. Donc, ce que nous avons à faire, on a déterminé tout à l'heure le développement limité de exponentielle sinus x que voici. Ensuite, le développement limité de 1 plus x à la puissance sinus x sur x que voici. Donc, en faisant, on va faire la soustraction des parties polynomiales, ça nous donne ces deux expressions aussi. Et là, on développe, on ouvre les parenthèses. Voilà, les 1 vont partir, les x vont partir. Il va rester x carré sur 2, moins x au cube sur 2 tout simplement. Plus x à la puissance croix, epsilon de x. Ce n'est pas sur 12, c'est sur 2. Il y a une erreur qui s'est glissée. Donc, voilà l'expression de développement limité du dénominateur. Et ça, c'est l'expression de développement limité du numérateur. Donc, maintenant, si nous calculons ce quotient-ci, voilà, on remplace on fait la division des parties polynomiales, ça nous donne ceci. Là, on peut simplifier par x carré. Donc, nous aurons 5 sixièmes, là, 1 demi, et ici, moins x sur 2. J'ai dit c'est pas x sur 12, c'est sur 2 ici. Il y a une erreur à cause de l'erreur. Donc, et lorsqu'on calcule cette limite-ci, lorsque nous calculons la limite, si cela revient à calculer la limite de 5 sixièmes sur 1 demi moins x sur 2, et lorsqu'on remplace x par 0, voilà, il nous reste 5 sixièmes fois 2 qui donne 5 tiers. Donc en d'autres termes, notre limite c'est 5 tiers. Donc même avec l'erreur, ça n'impacte pas le résultat. Pourquoi? Parce que on va remplacer x là par 0. Donc on aura toujours la même limite. Donc ici ça achève cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les poser en commentaire.